Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, instruit le Premier ministre de se réunir avec l'autorité sanitaire pour choisir le vaccin adéquat anti-Covid-19 et de lancer la campagne de vaccination à partir de janvier prochain. On fera justement le point sur la situation épidémiologique et les derniers chiffres faisant état d'une baisse de cas Covid positifs. 422 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 7 décès ont été enregistrés. Une situation sanitaire qui prévaut depuis une année de confinement et de restrictions, mais aussi de solidarité, d'engagement du gouvernement à tous les niveaux. On y reviendra en détail dans un moment. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, instruit le Premier ministre de se réunir avec l'autorité sanitaire pour choisir le vaccin adéquat anti-Covid-19 et de lancer la campagne de vaccination à partir de janvier prochain. L'Assemblée populaire nationale a repris ses travaux aujourd'hui par une séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2018. L'APN poursuivra ses travaux demain, mardi, par une séance plénière consacrée au vote du texte et à l'approbation du rapport élaboré par la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés sur la validation de la qualité de membre d'un nouveau député. La situation épidémiologique avec le bilan des dernières 24 heures, 422 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 391 guérisons et 7 décès ont été enregistrés. Un bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourard. Je vous propose de l'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 422 nouveaux cas, 413 nouvelles hospitalisations, 391 patients guéris, 50 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 422 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 15 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, malheureusement, nous avons enregistré 7 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 413 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 63 260 patients guéris, dont 391 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 50 patients hospitalisés en soins intensifs. Une petite rétrospective sur la solidarité des Algériens qui ont fait montre durant cette crise sanitaire après une année déjà passée avec cette situation inédite à laquelle les Algériens ont fait face. Ils ont dépassé toute épreuve, la concrétisation à travers les actions nobles. Yanis Aïd Belkacem. L'Algérie confinée est le centre de la capitale qui n'a jamais été aussi calme face à un virus tueur et invisible. Les Algériens restent chez eux. Confinement oblige, la solidarité s'organise partout dans le pays et les Algériens s'entraident et offrent leur solidarité aux personnes démunies, âgées et isolées. L'action de solidarité ne fait que commencer. Toutes les catégories et les secteurs touchés par la Covid-19 sont soutenus. Pendant que l'État s'organise pour stopper la pandémie, la société civile ne reste pas les doigts croisés. Certains font même du porte-à-porte pour offrir des aides alimentaires et des produits de protection aux plus démunis. Dans les hôpitaux, comme ailleurs, le message est bien reçu par les Algériens qui se lancent le défi de fabriquer autant de masques possibles pour répondre aux besoins des blouses blanches. Matériel médical, combinaisons, masques protecteurs, gel désinfectant ont été fournis. Le gouvernement a aussi été à l'écoute des besoins en cette période de crise. Des campagnes de sensibilisation sont lancées pour éviter la propagation de la Covid-19. Les opérations de désinfection dans les espaces publics ont été à l'ordre du jour dans les 4 coins du pays. Les sans-abri ont été soutenus et transférés dans des centres spécifiques pour assurer leur sécurité. L'Algérie, c'est aussi les populations nomades et les personnes isolées dans les zones enclavées. Plusieurs caravanes de solidarité ont pris les routes vers les 48 wilayas pour leur porter aide et assistance. La communauté algérienne établie à l'étranger était partie prenante de l'effort national de la lutte contre la Covid-19, ne lésinant pas les aides conséquentes dépêchées vers le pays.
La pandémie a prouvé encore une fois que la solidarité est une valeur ancrée dans la société algérienne. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a dévoilé hier à Alger les projets phares dans le cadre de la stratégie de numérisation du secteur de la santé visant à assurer une charge de qualité au profit des citoyens bouchabolites. Dicté par l'impératif du tout numérique, la numérisation du secteur de la santé est désormais inéluctable. Plusieurs projets ont d'ailleurs été lancés pour atteindre cet objectif qui permettra une meilleure prise en charge sanitaire. Nous avons adopté une stratégie basée sur l'actualisation et la modernisation des structures sanitaires et leurs activités. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous annoncer le lancement dans une première étape de 6 projets numériques. Il s'agit entre autres d'un projet d'hôpital et d'une pharmacie numérique, ainsi que d'un projet de numérisation de l'administration centrale et son raccordement aux établissements sanitaires. La numérisation du secteur de la santé fait partie des 64 projets de numérisation adoptés par le ministère de la Numérisation et des Statistiques avec le concours du ministère de la Poste et des Télécommunications à travers le raccordement des établissements sanitaires au réseau d'Internet. Nous avons étudié et adopté 64 projets de numérisation. À ce jour, nous en avons réalisé 36 et 28 sont en phase de finalisation avec un taux de 90%. Nous avons établi une communication satellitaire avec plus de 67 centres de santé et des hôpitaux dans des zones d'ombre. Et nous avons même formé dans ce domaine des techniciens de la santé. Nous avons également raccordé 3789 structures sanitaires au réseau d'Internet. Il est également question d'un projet d'adoption du numéro d'identification de la carte biométrique ainsi que son introduction dans le dossier médical électronique du patient. Ces projets écourteront le temps de traitement des données et permettront de prendre les meilleures décisions en temps réel. Poursuite des campagnes de vaccination dans les zones enclavées, la caravane médicale de l'ANP continue de sillonner les régions reculées de Béchar, Tindouf et Adrar pour venir en aide aux populations locales. Elles sont équipées de matériel et moyens nécessaires, dont des ambulances, des tests de diagnostic de la Covid-19 et des vaccins contre la grippe saisonnière. Walid Yousfi. Des équipes médicales de l'armée nationale populaire ont sillonné les régions enclavées de Béchar, Tindouf et Adrar afin de procéder à la vaccination des populations locales contre la grippe saisonnière. Des actions fortement appréciées par les habitants de ces zones reculées qui, pour certains, n'ont jamais bénéficié d'une consultation médicale. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous garde et vous préserve. Cette campagne de vaccination arrive à point nommé. Que Dieu vous vienne en aide dans tout ce que vous faites. Je remercie l'État et l'armée nationale populaire pour toutes ces actions. Les forces de l'ANP ont toujours porté aide et assistance et veillé sur le pays. Outre l'orientation de certains patients vers des médecins spécialistes au niveau des établissements hospitaliers, les forces de l'armée nationale populaire ont également distribué des masques de protection et des médicaments au profit des habitants de la région. On attire ce matin aussi toute l'attention à ces écoliers des régions reculées du pays qui sont contraints de rejoindre leurs établissements scolaires dans des conditions difficiles. À Mila, par exemple, les minibus mis à la disposition de la Daïra de Emirares sont insuffisants. S'ajoute à cela la rudesse du climat hivernal qui n'est pas en faveur d'une bonne scolarité. Messaline Ben Saïdi. Nous sommes ici dans la Daïra de Emirares, une région reculée de la wilaya de Mila. Tous les jours, ces écoliers doivent parcourir plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre leurs établissements. Une situation difficile, notamment en cette période hivernale. Nous voulons juste que les autorités concernées nous assurent le transport. On est obligé de venir très tôt et marcher plusieurs heures à pied pour rejoindre l'école. En hiver, il fait très froid et en été, il fait très chaud. Il faut absolument qu'ils nous assurent le transport. Les 4 minibus de la solidarité ne suffisent pas pour satisfaire les besoins en transport scolaire de plusieurs communes de la région, dont certaines à relief accidenté.
Les transports mis à notre disposition sont insuffisants. Ils permettent juste d'assurer le transport pour le primaire. Il nous faut au moins 6 véhicules et 10 chauffeurs. En dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics pour assurer une bonne scolarité aux élèves des régions reculées de la wilaya de Mila, le manque de transport scolaire demeure un véritable obstacle qui affecte chaque année les écoliers. On parlait justement de la rudesse du climat hivernal. Les intempéries de ces dernières 24 heures ont occasionné d'énormes dégâts. Des infiltrations d'eau dans les habitations ont été enregistrées dans la wilaya de Jidel touchée par ces intempéries. On enregistre également des effondrements des murs extérieurs des habitations ainsi que des poteaux électriques, ce qui a nécessité l'intervention des unités de la protection civile pour l'épuisement d'eau à travers la commune de Tahir et Jidel. 17 personnes avaient été évacuées et secourues, submergées dans l'eau. La ministre norvégienne des Affaires étrangères, Ine Eriksen, a affirmé que la position de son pays à l'égard de la cause sahraoui restera inaliénable et n'a pas été affectée par les récents événements ou la dernière déclaration du président américain sortant, Donald Trump. La ministre a appelé à accélérer la désignation d'un nouvel envoyé onusien au Sahara occidental pour le règlement politique du conflit, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La dernière étant la résolution 2448 qui prévoit le droit d'autodétermination du peuple. Et puis le représentant du Front Polisario en Australie et en Nouvelle-Zélande, Kamel Fadl, a appelé hier le président américain élu Joe Biden à annuler la décision unilatérale de Donald Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, écartant la possibilité de voir d'autres pays ou organisations boiter le pas au président américain sortant. Et puis sachez que le Conseil de sécurité doit se réunir aujourd'hui à huis clos sur la question du Sahara occidental après la reconnaissance de Donald Trump de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'Allemagne a suspendu à partir de minuit hier dimanche toutes ses liaisons aériennes avec la Grande-Bretagne à la suite de l'apparition d'une variante du virus Covid-19 jugée davantage contagieuse. Selon une source gouvernementale allemande, cette décision pourrait être adoptée par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique Boris Johnson présidera aujourd'hui une réunion de crise suite à cette découverte sur le territoire. Football, tournoi de l'Union nord-africaine des moins de 20 ans. La sélection algérienne de football des moins de 20 ans n'aura plus droit à l'erreur ce lundi face à son homologue libyenne en match prévu au stade Chedli Zouiten de Tunis à 14h pour le compte de la 3e journée du tournoi de l'Union nord-africaine avec un point seulement récolté en 2 matchs. Les Algériens doivent battre la Libye pour espérer toujours se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 de la catégorie en Mauritanie. Et puis, on va vous faire visiter le palais Mustafa Pacha afin de vous déconfiner un tant soit peu. Le palais a été institué en 2007 en musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Il se trouve au cœur de la Casbah d'Alger. Anissa Bouzid l'a visité pour nous. Regardez. Joyau architectural, Dar Mustafa Pacha est classé en 1992 par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Ouvert au public en 2007, il abrite le musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Nous avons ici des tableaux, différents tableaux de calligraphie, miniature. Ces derniers, c'est une collection qui appartient au musée. Et nous avons aussi une collection qui appartient à différents artistes qui ont fait des expositions. Et c'est des dons. Nous remercions les artistes, bien sûr, de nous avoir offert ces tableaux. Situé dans la basse Casbah, ce majestueux palais fut édifié en 1798 pour Mustafa Pacha et sa famille en tant que résidence secondaire. Cette somptueuse demeure se caractérise
par son style architectural de l'époque ottomane et par la noblesse de ses matériaux. Le rez-de-chaussée, c'est toujours donc, des pièces pour les visiteurs. Donc, le deuil avait des visites, avait des visites à faire, donc il avait des intimités et des amitiés à recevoir. Donc le rez-de-chaussée, c'est toujours pour les invités. Le premier étage, c'est pour les femmes du deuil. Donc il avait 4 femmes, donc 3 dans le premier étage. Et la favorite, c'est à la terrasse. Donc cette pièce faisait office d'un salon. Donc c'est là que le deuil recevait ses amitiés et ses intimités. Juste à côté, il y a le hammam et cuisine. Donc un bâture qui est un service, tout un service, donc une cuisine du palais. Donc il y a aussi au haut, le dernier étage, donc il y a toujours un service spécialement pour le deuil et sa favorite, parce que les deuils d'Alger imitaient les sultans d'Istanbul dans leur mode de vie. Riche en histoire, le musée organise également différentes festivités et expositions, offrant ainsi au public un voyage sublime à travers la miniature, l'enluminure et la calligraphie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Feriel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.